Bonsoir à tous, il est 18 h, voici les titres de votre journal. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain 2 mai la réunion périodique du Conseil des ministres. L'Algérie a célébré la journée internationale des travailleurs. À cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message aux travailleurs algériens saluant leurs efforts fournis pendant cette période de pandémie. Nous écouterons le ministre du Travail tout à l'heure. Dans le grand format de ce journal, on vous dit pourquoi vous n'arrivez pas toujours à trouver le lait en sachet. Problème de production ou de distribution. Abdelmajid Benrassi a mené l'enquête entre Alger et Blida. Enfin, des notes universelles et des morceaux de la musique algérienne. Le public oranais s'est laissé bercer par la performance de Amine Hayat Kouider au Théâtre de la Fourmi. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain 2 mai la réunion périodique du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à l'examen et l'adoption d'examens ou d'exposés relatifs au secteur de l'intérieur, la justice, l'habitat, le commerce et la santé. L'Algérie, à l'instar des autres pays du monde, a fêté aujourd'hui la journée internationale des travailleurs. À cette occasion, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message aux travailleurs algériens, lu en son nom par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachmi Jaboub. Mes sœurs travailleuses, mes frères travailleurs, à l'occasion de la Journée mondiale des travailleurs, je vous adresse à vous tous mes salutations et mon estime. Et je vous rends hommage pour les efforts que vous déployez et pour votre patience et conscience pour surmonter les difficultés et les conditions engendrées par la pandémie du Covid-19 et ses répercussions sur la vie économique et sociale. Cette conscience, qui traduit la volonté à faire face à des situations exceptionnelles et urgentes, résulte de la voie adoptée par toute une génération de nationalistes qui ont choisi de se mettre aux avant-postes de notre glorieuse guerre de libération pour la liberté et l'indépendance. Je m'incline devant les sacrifices gravés à jamais dans la mémoire collective du peuple algérien. Je m'incline également devant les âmes des martyrs durant la lutte armée et durant la décennie noire. Leurs frères et sœurs qui ont perdu la vie en luttant contre cette pandémie sont parmi les martyrs du devoir national. Le président de la République a rappelé dans son message que toute forme de revendication dans différents secteurs doit prendre en considération l'intérêt du citoyen. On écoute le ministre du Travail. Fidèles à nos engagements, nous veillons depuis plus d'une année à nous libérer des lenteurs bureaucratiques et des pratiques des opportunistes, même si les circonstances engendrées par la pandémie nous ont empêchés d'atteindre quelques objectifs dans les délais fixés. La volonté politique a grandi afin d'accélérer la relance économique dans le cadre d'une concertation élargie avec nos partenaires sociaux et les opérateurs économiques. Nos travailleurs et nos travailleuses sont la force motrice de notre économie et créateurs de richesses. Et ils ont le droit de bénéficier de cette richesse. À cet effet, toute forme de revendication dans les différents secteurs doit prendre en considération les intérêts des citoyens et dans le strict respect des lois de la République. Le monde du travail a démontré de tout temps sa grande conscience nationale et son grand souci à renforcer ses rangs. À cette occasion, tout en saluant les acquis de l'Union générale des travailleurs algériens et tous les acteurs du syndicalisme algérien, nous nous rappelons des symboles du nationalisme algérien et de leurs sacrifices, ainsi que de leur position courageuse à faire face au terrorisme barbare. À cette occasion, je me recueille à la mémoire du martyr Abdelhak Ben Hamouda. Et dans ce message, le chef de l'État a appelé les Algériens à choisir des représentants compétents aux élections législatives du 12 juin prochain et faire de ce rendez-vous électoral une victoire pour la démocratie et une occasion pour construire des institutions fortes. On écoute El Hachmi Jaboub.
À l'approche des élections législatives du 12 juin prochain, un rendez-vous vital pour notre pays, ces élections permettront aux Algériens de construire des institutions fortes et crédibles. Il faut savoir que tous les moyens matériels et humains, ainsi que toutes les garanties nécessaires pour assurer une élection transparente, sont réunis. Nous appelons tous les citoyens à choisir librement leurs représentants dans le prochain Parlement, parmi les compétents à transmettre les revendications et les préoccupations des citoyens. Je les invite à faire de ce rendez-vous électoral une occasion pour faire vivre les valeurs démocratiques et les valeurs de citoyenneté. Et toujours à l'occasion de la journée internationale des travailleurs, des membres du gouvernement et de l'Union générale des travailleurs algériens ont assisté à la célébration officielle au 2 mai. Les membres du gouvernement ont déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative au port d'Alger. L'Union générale des travailleurs algériens a affirmé aujourd'hui que les crises sociales et la régression économique causée par la pandémie de coronavirus exigent l'ouverture d'un dialogue social nouveau et sérieux qui puisse rassembler toutes les parties prenantes dans la société afin de trouver des solutions applicables. Et ce sont plus de 500 logements qui ont été distribués aujourd'hui, réalisés par la AFNPOS, qui ont été distribués donc et remis à leurs bénéficiaires à Alger, à des travailleurs salariés et des retraités. 440 logements dans la commune de Guet-Constantine et 92 dans la commune de Sidi Moussa en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et d'autres membres du gouvernement. Dans l'actualité de ce samedi, l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, a déclaré dans une mise au point adressée à l'agence française de presse AFP que le fait d'ouvrir le fil à un mouvement séparatiste qui planifie des actions criminelles et attentats terroristes contre des marches populaires pacifiques revêt une forme de sympathie et de légitimation. L'AFP a habitué ses lecteurs et usagers à davantage de professionnalisme et d'éthique dans ses couvertures médiatiques, malgré une posture éditoriale critique et négativiste à l'égard de l'Algérie. L'ambassadeur d'Algérie en France a ajouté que les graves aveux donnés par l'ex-membre du mouvement subversif MAC aux services de sécurité ont révélé l'existence d'un plan criminel visant à perpétrer des attentats pour exploiter ensuite des images dans des campagnes subversives et implorer l'intervention étrangère dans les affaires internes du pays. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, s'est entretenu hier avec son homologue libyen, Nadia El-Mengouche, sur les voies susceptibles de renforcer les efforts afin de faire avancer le processus de paix et de réconciliation dans ce pays frère, et c'est en prévision de la prise par l'Algérie de la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Dans le grand format de ce journal, on vous dit pourquoi vous n'arrivez pas toujours à trouver le lait en sachet. Est-ce un problème de production ou de distribution? Et pourquoi le manque se fait sentir plus pendant le mois de Ramadan? Et pourtant, la production a augmenté pendant ce mois-ci chez les producteurs publics et privés. Quand vous allez le voir, l'importation de poudre de lait, quant à elle, dépasse le 1,5 milliard de dollars par an. Enquête réalisée entre Alger et Blida, signé Abdelmajid Barrassi. Le lait en sachet, voici un produit alimentaire de base consommé à outrance par les ménages algériens. Tenez-vous bien, l'Algérie consomme en moyenne quelques 3,4 milliards de litres annuellement, soit quelques 150 litres par personne et par an. La facture a atteint des summums, plus de 1,5 milliard de dollars. Pourtant, ce liquide si convoité suscite souvent des pénuries et beaucoup d'interrogations sur sa disponibilité sur les étals, et en particulier pendant le mois de Ramadan et même en période estivale. On ne sait pas pourquoi, mais il n'y a pas suffisamment de lait. Je ne savais pas qu'il y avait une crise de lait. Moi, j'en trouve. Moi, quand je trouve le lait, je fais la chaîne. J'habite à Kourifa et souvent, j'en trouve pas. La distribution est souvent perturbée, surtout au premier jour du mois de Ramadan. Nous nous sommes rapprochés des distributeurs de lait et des commerçants de détail au niveau de certains quartiers populaires à Alger. Moi, j'ai mon secteur. Je distribue mon quota de 5000 litres à 5 revendeurs de lait au niveau de Ben Aknoun et Chevalet.
et j'ai gardé mes 5000 litres par jour. Seulement avec Ramadan, il y a une pression sur l'unité de production. ما فيش لا مارش يا با دو مارش يا با دو بينيفيس سي اون فو دير عندك 0,90 سنتيم في 1 litre de lait, tu perds un sachet de 2 dinars. Le premier problème, les commerçants ne ils ne veulent pas distribuer le lait, c'est par rapport à ça, puisqu'il n'y a pas de bénéfice. On vend 1000 litres par jour. Si l'un des 0,90, c'est 900 dinars, on consomme plus de 6 paquets de sachets par flacon. Ça coûte le paquet de sachets de 100, il coûte 150 dinars. Pour répondre à tous les besoins en lait en sachet subventionné par l'État, la filière lait possède un réseau de laiteries au nombre de 125, dont 15 unités de production relèvent du secteur public réparties à travers tout le pays. Nous sommes allés voir de près 2 unités de production au centre du pays, à Alger et à Blida, une laiterie publique et une autre privée. Donc avant le mois de Ramadan, on produisait donc exactement 473 000 litres jour. On passe de 473 000 litres jour à 620 000 litres jour. Donc pratiquement la production donc, a augmenté de 30%. Parce que l'ONIL donc, elle a pu mettre à notre disposition, elle nous a accordé donc, des avances en quota de poudre, en même temps des quotas additifs afin de répondre donc, à la forte demande de ce produit durant le mois de sacré. Par rapport au quota qui nous est affecté, on produit 95 000 litres jour qu'on distribue sur la wilaya de Blida principalement et une petite quantité sur la wilaya de Tipaza. Sur Blida, on n'est pas les seuls, mais on a des quotas qui sont définis par l'ONIL, qui sont affectés par l'ONIL, qu'on ne peut pas dépasser. On reçoit toujours des demandes, soit des autorités locales, soit des commerçants pour plus de volume, mais on ne peut pas dépasser les volumes qui nous ont affectés par l'ONIL. En ce qui concerne l'importation de poudre de lait, il y a une moyenne annuelle de près de 200 000 tonnes. Cette quantité elle est répartie par un programme prédéfini annuellement, chaque début de l'année, avec une commission ad hoc, commission interministérielle, chargée de la régulation et de la poudre de lait, marché de lait. On établit les quotas pour chaque literie et chaque région. La répartition a été faite depuis 2010. Non, c'est juste des réajustements. Pour diminuer la facture de l'importation, des solutions existent. Si on arrive à extraire 200 à 300 millions de dollars et les injecter justement dans le secteur agricole et productif du lait de vache, nous pourrons, en moins de 3 ans, couvrir notre pays à 100%. Aujourd'hui, on arrive à couvrir à peu près 30 à 35% de la production laitière. Mais il y a une politique. Il faut avoir le courage de cette politique de la changer. Il faut réinverser les subventions envers le fellah algérien. Même si l'État, ça lui coûte un peu plus aujourd'hui, demain nous serons gagnants. Parce que si demain le bateau s'arrête, il n'y aura ni lait ni rien du tout. Le mot est crûment lâché. Nous devons aller vers la production de notre propre lait cru et stopper cette éternelle dépendance de l'arrivée du bateau, soit de l'importation. Comme chaque week-end, on prend de vos nouvelles, vous qui nous regardez à l'étranger. Ce soir, on prend la direction de Liège pour écouter Hamid Maamri. Il nous parle de ses activités en tant que gestionnaire de projet au musée de la Boveri. Bonjour des musées de la Boveri de Liège, qui fait partie du Centre international d'art et de culture. Et à travers de ce pôle culturel, j'ai toujours travaillé avec cœur pour parler, pour montrer, pour valoriser l'image de notre très cher pays Algérie, en organisant des activités socioculturelles sur le thème Algérie, terre multiple. Récemment, j'ai présenté une visioconférence sur l'histoire de l'Algérie, et ça grâce au concours et l'aide de nos amis belges. Je fais partie de plusieurs associations, au niveau local et au niveau national. La diaspora algérienne est très importante à Liège. Elle s'est installée entre les deux grandes guerres. Elle est bien intégrée dans son ensemble, sans oublier une catégorie très importante, les étudiants, que j'essaierai de les aider de façon directe ou indirecte dans leur démarche administrative, sociale, surtout dans cette situation sanitaire difficile. Enfin, je remercie Canal Algérie. Permettez-moi, cher Kamel, de vous offrir ce modeste cadeau, c'est le catalogue de nos collections permanentes. Et je souhaite à ma famille, à mes amis, notamment Dami Moussa et tous les Algériens et les Algériennes, Ramadan Moubarak.
Et on salue tous nos téléspectateurs en Belgique. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 203 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 141 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Et une des causes de l'augmentation des cas de contamination, vous le savez, c'est le non-respect des gestes barrières. Pourquoi le masque n'est pas sur tous les visages? Le relâchement est nettement constaté, surtout après le ftour. Raouf Hamouch s'est baladé hier soir dans les rues d'Alger. Il a posé cette question aux Algérois. Voici leurs réponses. Alger Centre, 22h. Le constat est sans appel. Ici, le port du masque et la distanciation physique ne semblent plus être d'actualité. Une négligence observée dans quasiment toutes les wilayas du pays au moment où l'Algérie enregistre une recrudescence inquiétante des contaminations au Covid-19. Il y a beaucoup de personnes qui ne mettent plus leur masque de protection car ils estiment que le coronavirus n'est plus menaçant. Alors qu'en ce moment, les hôpitaux se remplissent de jour en jour. Ils ont complètement délaissé le protocole de protection, la bavette ou bien les regroupements, ou bien le côté hygiénique beaucoup plus. Un abandon total du protocole sanitaire et chacun se défend à sa manière et y va de sa propre excuse. Les gens ne portent pas plus les bavettes, moi-même, le gel, etc. Parce que le lockdown, le 7 mois, c'était trop pour les gens. C'était trop, il n'y avait aucune activité. Et les gens, c'est bon, ils ont la frustration, le etc. Je ne mets pas la bavette. Pourquoi? Parce que je l'ai oublié dans la voiture. Est-ce que vous savez que c'est... Bon, c'est-à-dire في les marchés, mais je fais avec 2 amis, à la belle, ils ne sont pas malades. Ça me rassure. Même si la situation sanitaire est maîtrisée pour l'instant, ce relâchement flagrant constaté à travers tout le pays pourrait amener l'Algérie à être frappée plus tôt que prévu par la 3e vague. Et la prévention reste de mise. Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, les services de sécurité relevant du ministère de la Défense nationale ont capturé hier à Tamanrasset un terroriste qui est actif au sein d'une organisation terroriste au Sahel. Il s'agit du dénommé A. Melouki qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Cette opération réitère la vigilance et la détermination des forces de l'armée nationale populaire à traquer ces criminels à travers l'ensemble du territoire national et à venir à bout à toute forme de soutien aux groupes terroristes. Nous avons appris que le moujahid Siriadi Mohamed dit Abdelhamid Ben Omar est décédé. Il a été inhumé hier à Annaba. Le moujahid était âgé de 87 ans. À cette occasion douloureuse, le ministre des Moujahidines et des ayants droit, Taïb Zetouni, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt. On vous invite à présent à découvrir une des plus anciennes mosquées de Blida. Elle se trouve au plein cœur du quartier du Souk et pourtant à l'intérieur règne une sérénité extraordinaire. Une mosquée chargée d'histoire, sa construction remonte au début du XVIe siècle. Découverte signée Siam Kenouch. Blida, ville des roses, Blida, l'enchanteresse, c'est au cœur de cette ville, plus exactement dans le quartier du Souk, que se trouve une des plus anciennes mosquées. Construite au début du XVIe siècle par un célèbre marchand andalou, Ibn Sadoun. Une bâtisse de plus de 200 mètres carrés dans laquelle règne une sérénité extraordinaire. La mosquée d'Ibn Sadoun remonte à la période d'avant les Ottomans. Plusieurs indices ainsi que le style architectural l'indiquent bien. C'est une mosquée à voûte et à piliers. Elle est comme les mosquées des Almoravides et des Ianides. Son style n'est pas ottoman. C'est une mosquée où règne un secret que l'on ressent. Il y a une sérénité. C'est une mosquée qui ne se vide jamais. La mosquée est entourée de magasins. Ce sont des magasins construits en même temps que la mosquée elle-même et qui sont là pour la financer. Ces magasins sont toujours habous.
Et d'ailleurs, derrière les colonnes de cette belle mosquée se cache une histoire. Celle qui a financé le tout, toute la construction, n'est autre que la femme du célèbre marchand, Ibn Sadoun. قصته باختصار هي قصة امرأة تقية نقية كانت محبة لبيوت الله. Les Blidéens racontent l'histoire de Ibn Sadoun et de sa femme. Le couple n'avait pas d'enfants et la femme était très croyante et très pieuse. Alors, comme elle n'avait pas de progéniture, avec ses bijoux, elle a décidé de faire un don et un projet de charité. Et c'est ainsi que la mosquée fut construite. Un monument, une histoire, un lieu incontournable au cœur de la ville des Roses, la mosquée d'Ibn Sadoun vaut le détour. Et c'est demain que vous pouvez découvrir le concert d'Amin Hayat Ouedder au Théâtre de la Fourmi à Oran. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Sarah Toto.